Nous allons aborder plus concrètement l'utilisation de ce chevalet que vous avez chez vous également, qui se présente comme ceci. Lorsque vous tournez la première page, vous allez découvrir les consignes d'utilisation première. Donc c'est la première phase que vous allez réaliser avec chacun des patients. Donc, on vous indique ici que le clin d'œil à la vie doit se trouver en permanence sur la table roulante, l'adaptable du patient, en tout cas à sa vue et en face de son regard, pour qu'il n'ait pas à fatiguer pour le réclamer. Ici, on vous indique également que ce chevalet a deux faces, ce que vous savez déjà, donc une face pour l'interlocuteur, qui est représenté par ce symbole, ainsi qu'une face pour le patient qui est indiquée par celui-ci. La question qui arrive ensuite va concerner le port de lunettes. C'est une bonne question qu'il est légitime de se poser. Et lorsque vous aurez la réponse, vous utiliserez le feutre effaçable qui est fourni avec le clin d'œil à la vie. Et je vous rappelle que cet outil est totalement effaçable. Donc pour, par exemple, indiquer que oui, il faut des lunettes. Et pour être bien clair, je vais rayer le nom. Ainsi, les visiteurs suivants pourront se fier aux données qui sont là-dessus pour savoir si le patient porte des lunettes. Alors, on vous indique que si oui, vous veillerez à bien les ranger sur la base du chevalet. Donc, ici à l'intérieur, tout simplement, pour faciliter l'usage avec les lunettes des futurs interlocuteurs. Ensuite, vous aurez à réaliser un test de vue qui va nous permettre de vérifier à quelle distance ce chevalet doit se trouver des yeux du patient. C'est très important parce qu'il faut que le patient puisse voir, lire, éventuellement, même si c'est très peu, il faut qu'il prenne connaissance des éléments qui sont sur sa partie. Donc, nous allons nous rendre dans ce chevalet sur la page qui est indiquée ici, test de vue. Voilà, nous allons ouvrir à cette page. Nous allons veiller à avoir de notre côté, puisque nous sommes l'interlocuteur, la partie avec le logo interlocuteur, donc celui-ci. Donc là, vous voyez, je le tiens à l'envers, je vais le mettre dans le bon sens, et ici, nous avons bien le logo du patient. Alors, en l'occurrence, ce test de vue est présenté sous forme de tutoriel ici. Vous trouverez toutes les indications nécessaires pour poser les questions au patient et obtenir cette réponse. Donc, lorsque vous lisez, on vous conseille tout d'abord de bien nettoyer les lunettes si le patient en a et de bien les lui positionner exactement comme il le souhaitera à partir des codes visuels oui et non. Vous devrez ensuite épeler lentement l'alphabet, puis demander au patient de cligner oui avec ses yeux lorsqu'il entendra la première lettre. Ici, la première lettre est le M, ce qui signifie que je vais montrer cette lettre au patient sans lui dire que c'est un M, bien entendu, et je vais simplement lui dire « Je vous récite l'alphabet, vous me direz oui lorsque vous entendrez la lettre que vous voyez ici. » Donc je commence A, B, C, D. C'est à ce rythme-là que je récite l'alphabet et je le récite
en regardant le patient dans les yeux. Après lui avoir expliqué que je vérifierai à chaque fois au cas où il s'agirait d'un clignement réflexe qui nous aurait induit en erreur. Donc si le patient cligne sur la lettre M, cela signifie que la distance est bonne. S'il n'a pas validé la lettre M, vous allez pouvoir recommencer sur la lettre suivante qui se trouve être la lettre C. Donc cela vous permettra d'établir la distance idéale, c'est inscrit ici, entre les yeux du patient et le chevalet clin d'œil. Et cette distance, vous allez pouvoir la reporter sur la partie guide d'utilisation. Donc je reviens sur cette première partie et ici, dans cette partie, je vais pouvoir noter avec mon feutre une distance, par exemple, de 75 cm. Peu importe, vous l'adapterez à chaque patient. Et une fois que cette distance sera mise là, tous les soignants devront s'y référer, par exemple, après l'échange, après avoir refait le lit, les professionnels reprendront connaissance de cette distance pour s'assurer qu'entre les yeux du patient et ce chevalet, la distance est bien respectée. Vous tiendrez bien entendu compte du fait que votre patient est soit allongé, soit assis, et à ce moment-là, vous veillerez également à ce qu'il soit toujours facile pour lui de visionner les codes. Dernier point, vous veillerez en permanence à l'expression des yeux du patient. Voilà pour les consignes indispensables dès la mise en place du chevalet.